chaque fois là. Ouais, c'est pas grave. J'ai compris, quitter la réunion. Faut cliquer sur quitter la réunion, hein, c'est bien ça. C'est parfait. Quitte la réunion et vraiment ça va commencer quoi. Nickel. Comme ça, on pourra mettre le fond qui va bien, quoi. C'est ça. Bon bah top. Écoute, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce que tu fais toi de manière générale sur LinkedIn. Je sais que tu as 1 milliard d'idées à la minute, que tu Ouais, nous fais des concepts de fou furieux chaque semaine. Donc ouais, carrément, carrément. En fait, c'est vrai qu'actuellement sur LinkedIn, je parle de tout sauf du SEO. Il faudrait peut-être que je commence à en parler un de ces quatre. Mais après, il y a déjà pas mal de gens qui en parlent et très bien d'ailleurs. Je pense notamment il y a l'autre Paul. Il y a ouais, aussi Amandine. Il y en a plein, il y en a plein. Et j'avais fait une ouais, infographie au tout début. Ouais, je pense que la seule infographie dans le SEO que j'avais postée sur LinkedIn, c'était le top 10 des référenceurs à suivre et qui, je trouve, était actif. Et c'est ça aussi la grande force, je pense, de LinkedIn. Et il y a ouais, beaucoup, beaucoup de référenceurs qui sont pas vraiment actifs sur LinkedIn. Et moi-même, je l'étais pas du tout avant, il y a 2 mois en arrière, hein. ouais. Et c'est vrai que, en fait, tu crées des liens. C'est ça la grande force, c'est que tu crées d'abord des liens, je pense, sociaux et ensuite professionnels. C'est pour Hmm. ça qu'on dit que c'est un réseau social professionnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je parle pas de SEO dès le début, mais plutôt de Ouais. trucs fun. Et ça me permet de créer des liens avec différentes personnes de tout horizon. Et après, le côté professionnel, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec la partie SEO. Mais, et puis voilà, l'idée, c'est de découvrir des gens sous un autre angle, euh, sans parler boulot dès le départ, mais Ouais, c'est faire clair. des trucs totalement décalés, quoi. C'est clair. Mais tu vois, ça marche bien parce que moi, je crois que j'avais vu. Tu sais, moi, sur LinkedIn, je fonctionne par photo de profil. Genre, je me souviens pas Ouais, des prénoms, mais je me souviens des photos. Je pense un peu ouais, comme. moi, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, je pensais à Myriam aussi, voilà, c'est ça. Ok. Donc, photo de profil en violet. Ouais. Mais moi, j'avais vu Voilà. ta photo de profil deux, trois fois. Ouais. Mais j'avais pas tilté, tu vois. Et puis, justement, au moment où tu as fait ton post, parce que tu m'as mis dedans dans les 10 référenceurs à suivre et tout, enfin, qui parlent de SEO sur LinkedIn. Et j'étais là, mais trop bien. Enfin, le gars, on n'a pas parlé et Ouais. tout. Enfin, ça fait trop plaisir, tu vois. Et je me suis dit, trop cool. Et je crois qu'après, on a discuté. Tu m'as un peu introduit à ton concept général de faire des infographies participatives, Mm. sans spécifiquement d'arrière-pensée business, juste parce que bah, ça fait des connexions, c'est marrant. Ouais. Et puis voilà, ça fait plaisir, quoi. C'est vrai que ces petits concepts-là. Parmi Ouais, tous les posts carrément. qu'on trouve sur LinkedIn, c'est quand même cool de voir un truc travaillé avec une belle infographie. Tu dis, OK, il y a un arbitre et tout. Des fois, je lis le truc, il faut que je lise une deuxième fois, tu vois, parce que je suis en mode, attends, mais ça va super loin son truc, mais c'est trop bien en vrai. Ouais, ouais, ça, c'est un gros travail et je pense que il faut simplifier les choses au maximum et c'est complexe de rendre les choses simples, mais Ouais, de ouf. au fur et à mesure, ça se travaille. Ouais. Et, Non, mais mais ouais, pour que les choses soient abouties, il faut que les gens comprennent rapidement dès le départ, OK, c'est quoi le concept, comment ça fonctionne. Et si en l'espace de 5 secondes, ça se comprend rapidement, je me dis c'est gagné. Mais c'est un gros travail de communication, ça. de ouf. Et, euh, et après, oui, les infographies, créer quelque chose sans que ça soit, sans qu'il y ait de pensée business, en fait, pour moi, c'est la clé parce que, en fait, tu crées par envie. Et l'idée, c'est que si toi, on ressent que tu as eu envie de créer quelque chose, ça se ressent dans le travail, je pense. Ouais. Après, ça peut créer un engouement. Mais c'est pas, on ne crée pas un engouement en pensant business dès le départ. Je pense qu'on crée un engouement parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer, en fait, qui nous anime. Et, euh, et les gens, quand ils sont réceptifs à ça, ça crée aussi un engouement chez eux. Et après, bah, ça peut créer de nouvelles portes vers de nouveaux projets, vers d'autres personnes. En fait, c'est que des questions de relais aussi, hein. Ouais, c'est clair. Mais tu Euh, vois, moi, je faisais au départ sur LinkedIn, je faisais exactement l'inverse, c'est marrant. Mais bon, peut-être, tu sais, je commençais à être freelance et tout, je voyais que je pouvais me faire un petit peu d'argent, etc. Et du coup, je voyais littéralement que ça au départ du mois. Tu vois, je n'étais même pas intéressé par faire des tâches intéressantes, même pas par oui, agrandir mon réseau. Tu vois, c'était vraiment, je me disais, ah, trop bien, parce que je sais pas, c'était le premier mois. Et du coup, la manière dont je communiquais sur LinkedIn, ça reflétait ça parce que je faisais full post business, tu vois, alors que je connaissais même pas mon réseau, que j'avais même pas commencé à interagir avec.
Et tu sais, c'est le pire truc à faire. Et du coup, je boostais ça avec Podawa, anciennement, qui, je crois que maintenant, il y a tout qui est au sein de Wallaxy. Oui. Big up à Amandine, d'ailleurs. Et du coup, je boostais tout ça et tout, mais au final, ça faisait rien, tu vois. Enfin, je faisais du reach parce que voilà, il y avait le petit pod qui tournait derrière. Mais je veux dire, enfin, ça n'avait aucun sens, tu vois. Si je mettais pas pods dessus, j'avais quoi? J'avais 3 likes, tu vois. 3 pods qui disaient, ah Ouais. ouais, c'est bien, il fait son truc, tu vois, c'est tout. Enfin, je voyais Mais bien que... t'inquiète, j'ai fait n'importe quoi hein, aussi au départ. Hein. Bah, dis-nous, qu'est-ce que t'as fait? Bah, alors, j'ai contacté 900 personnes pour proposer mes prestations. Sur les 900, il y en a certains qui ont répondu. Donc, C'est bon, de déjà toute bien. façon, fallait que, voilà, Avec sa que je filtre. trouve des clients. Ouais. Donc voilà, donc tu fais des erreurs dans ce style-là. Donc ça, c'est la première grosse erreur, c'est de contacter en masse. Mais d'un autre côté, ça a un petit peu marché, donc ça m'a permis en fait de survivre en quelque sorte. Hein. Ouais. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc même au niveau de la prospection, au niveau de mon texte de prospection, c'était nul, c'était froid, c'était long, c'était robotisé. En fait, on sentait qu'il y avait la bonne démarche. Enfin, Ouais. on sentait qu'il y avait comment dire que le fond était c'était plein de bonnes intentions, mais c'était Ouais. maladroit. C'est comme la Ok. communication, de toute façon. En fait, pour moi, hein, c'est mon point de vue, je ne suis pas expert non plus de communication, mais en fait, pour moi, il y a le fond et la forme, et il y a des gens qui peuvent avoir toutes les bonnes intentions, mais être très maladroits. Tu peux avoir Ouais. des gens qui ont des bonnes intentions et qui sont très adroits, et malheureusement aussi, tu peux avoir des gens qui ont des mauvaises intentions et qui sont très adroits aussi. Donc Ouais. en fait, faut bien déceler en fait, savoir si les gens sont maladroits, mais qu'ils sont corrects, c'est ok, c'est pas grave. Mhm. Et d'ailleurs, je reçois maintenant des messages à mon tour où je me vois à travers aussi les gens qui débutent et qui m'envoient des gros pavés énormes. Et du coup, je leur dis, ben, en gros, je comprends et si vous réussissez à synthétiser les choses en 3 lignes, c'est top. Et il y a des gens qui sont réceptifs et qui me disent, OK, ben, je vais le retravailler. Et je leur dis, ben, n'hésitez pas à me renvoyer le truc, je me mets en mode cobaye, il n'y a aucun souci. Et à Ouais. partir de là, je pourrais vous dire en tant qu'utilisateur, est-ce que ça me plaît comme approche ou pas? Mhm. Ouais, de ouf. Voilà. Bah puis, enfin, même si on avait peut-être des conseils à donner à vraiment des gens qui se lancent sur LinkedIn, moi, enfin, le truc qui a vraiment tout changé, c'est le moment où justement j'ai commencé à faire ces interviews SEO là, parce que ça m'a permis d'établir un vrai contact, un vrai lien avec des gens que je suivais Oui, depuis je ne sais pas combien de mois. Tu vois, je likais peut-être les posts, mais je commentais même pas parce qu'on n'était pas spécialement proches. Et au oui, final, tu vois, je l'ai fait avec Charlie, je l'ai fait avec d'autres personnes qui parlent du SEO. Et au final, c'est ça, un truc sans arrière-pensée de base où je m'étais dit, bah écoute, vas-y, je fais des interviews, ça va être cool, on va parler de SEO, ça va être marrant, je vais mettre en avant des gens, bon, même si ma communauté est assez petite, mais c'était un peu dans une logique de partage, quoi. Et au final, oui, ça a fait qu'on a commencé à interagir avec nos posts. Et tu vois, même avant ça, je me demandais, est-ce que commenter les posts d'un autre consultant SEO en freelance, c'est pas se tirer une balle dans le pied parce que je vais lui donner de la visibilité, tu vois. Et quand tu connais pas vraiment les gens, tu peux penser ça. Tu dis c'est des inconnus, on fait la même chose, ça sert à rien que j'aille lui interagir avec et tout. Alors que maintenant, bah, enfin, tu vois, on s'aide entre nous, au final, c'est ça. Et je oui, pense que c'est un peu grâce à ça, quand tu rentres dans un petit cercle de personnes qui communiquent et que tout le monde interagit, bah, ça permet de faire grimper ton reach de base et donc de toucher d'autres personnes. Et si tu fais des trucs cool, après, c'est relayé, quoi. Mais du coup, carrément. ouais, pour moi, c'est la prio numéro une. Ça va se transformer en interview, comment débuter sur LinkedIn, mais, Pas grave. mais en vrai, moi, c'est ce qui ça a été game changer, comme on dit, pour moi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et moi, je me suis fait une réflexion aussi. Je me suis dit, mais à chaque fois que je fais un truc, est-ce que c'est alimenté par la peur ou l'envie? Tu vois, par Ouais, exemple, là, tu parlais de, ah ben, je vais commenter le post d'une personne qui travaille dans le SEO, comme moi. ouais, Et du coup, je me dis, est-ce que, du coup, si je le fais, oui, mais j'ai peur que machin et tout. Ou alors, est-ce que je le fais et du coup, ça peut déclencher des choses positives. ouais, c'est Et, déjà mal et, pensé. euh, Ouais, et voilà, dès qu'on fait une action,
moi, je mets en place des process dans le sens où je me dis, OK, cette action, est-ce qu'elle est alimentée par la peur ou l'envie? Mm. Et si c'est alimenté par la peur, je me dis, c'est pas la bonne décision à prendre Ouais. en compte. Si c'est alimenté par l'envie et que je réfléchis pas à l'après, que je me dis, j'ai envie de le faire à cet instant, mais Ouais. pour moi, c'est la bonne décision parce que ça peut déclencher sur des choses sur lesquelles on n'aurait jamais imaginé. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Mais tu vois, comment dire, le level au-dessus de ça, et j'en parlais avec un collègue, c'est en fait tout ce qui va être conférences physiques, événements liés par exemple au SEO, typiquement faire une conférence pour le SEO Camp ou des choses comme ça. Et lui me disait Mm. que vraiment, même d'un point de vue business au final, tu vois, parce que en fait, quand tu fais ça, tu es entouré de concurrents, entre guillemets, tu vois. Tu as un peu cette Ouais. vision de, bah, on fait tous la même chose. Bon, ok, il y a peut-être deux, trois personnes qui viennent d'annonceurs qui viennent écouter ça. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de personnes dont le SEO est la profession vraiment Mm. principale. Et au final, il me disait que bah, même d'autres consultants SEO, maintenant, lui balancent des projets parce qu'ils savent qu'il est spécialisé dans telle partie du SEO, etc. Et en fait, c'est plein de trucs où je me dis, genre, en fait, une fois, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas dire que c'est Ouais. pas bien, tu vois, parce que tu pourrais Ouais. facilement te dire, ouais, non, mais c'est bon, les événements, ça prend du temps. Puis vas-y, il faut préparer un truc. Et de toute manière, il n'y a que des gens qui font du SEO, donc à quoi ça sert, tu vois? Enfin, tu peux vite avoir ce genre de pensée. Et comme moi, j'aurais pu ne jamais faire mes interviews, tu vois, si je m'étais pas dit à un Mm. moment, bah vas-y, on teste. Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Non, mais c'est vraiment trop cool. Et je pense qu'il faut lancer en fait plein de petits projets qui nous font vibrer, du moins. Et c'est vrai que si on se rajoute des barrières, en fait, c'est parce que dans le fond, on n'a peut-être pas forcément envie de faire un projet. On se cherche, j'arrive pas à parler. On se cherche des excuses en fait sur des projets Ouais, qui nous font pas tant vibrer que ça. Mais si ça nous fait vibrer, en fait, les barrières, on les ouais, dégage et ouais, on se dit, ouais. ben, ça c'est pas grave, on trouvera une solution. Ça, c'est pas grave non plus, on trouvera une solution. Et Hmm. ainsi de suite. Non, mais c'est clair. Et, et d'ailleurs, tu parlais de business il y a genre 20 secondes en arrière. Ouais. Et pour toi, c'est quoi le business? Pour moi, c'est, bah, je sais pas, un truc qui va, on va dire l'expression, ça va m'apporter du business ou ça m'apporte du business. Ça va être, je pense principalement évidemment à genre la prise de contact d'un prospect, tu vois, quelqu'un qui va venir Mm. vers toi parce qu'il a besoin directement de tes services. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs plus indirects, je pense. Typiquement, bah, ta visibilité, je sais pas, les interactions que tu peux avoir, l'image que tu peux façonner aussi sur les réseaux sociaux, etc. Mais, Ouais, mais ouais, quand je parle de business, c'est plutôt le fait d'avoir directement une demande entrante, tu vois, le truc, on va dire ok. le goal final, tu vois, à peu près. Ouais, ok, ok. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et le truc, c'est que de mon côté, le business, à mes yeux, Ouais. c'est en fait, à la base, pour moi, c'est aider. C'est pour ça que je pense pas argent, mais Mhm. je pense à aider en apportant des services. Et donc, aider de base au début, c'est gratuit, mais il y a déjà le côté business qui entre Ouais, en jeu. Parce que on pense pas financier. Pour moi, le business, c'est pas financier de base. Pour moi, le ouais, business, c'est créer des liens avec des gens, aider, et ensuite ça évolue en fonction de. Il y a l'argent qui entre en jeu après parce qu'il n'y a plus le temps d'aider tout le monde. Et quand il n'y a plus le temps d'aider tout le monde, on peut se dire, ben là, j'ai plus le temps, mais par contre, je peux le faire en- avec une rémunération en retour, quoi. ouais, c'est super intéressant. Mais au final, c'est comme la superbe infographie qu'on peut normalement voir autour de nous. Si j'ai bien fait le montage que tu m'as fait, là, le petit cadre et tout. D'ailleurs, franchement, merci beaucoup. De Mais rien. On la voit pas, je pense pas qu'on la voit, mais on moi, la en tout voit cas, pas. je la vois pas sur Zoom. Ah non, mais j'allais dire parce que je disais ça parce que je vais la rajouter après. Ah, ok. Attends, je vais te le refaire. Oui, on la voit. On la voit très bien. Mais elle est J'avoue. magnifique, cette infographie. Enfin, c'est quoi le terme? C'est des layers ou layouts? Mais je sais même plus en fait. Je sais pas c'est quoi le terme exact. Hmm, Euh, on va dire cadre en bon ok. français. Un cadre On voit vidéo. bien les glyphes sur les côtés, ouais. Ah ouais. Je suis dans mon rôle. Non, mais ouais, du coup, non, mais oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu ça. Tu m'as proposé ça de bonne foi et tout. Et franchement, ça fait super plaisir. Et en fait, c'est pas parce que tu fais pas payer qu'il n'y a pas une sorte ouais, d'entraide qui se crée et que t'as pas une relation professionnelle qui s'amorce aussi, tu vois.
Ouais, c'est l'envie en fait d'abord de base et ce sera toujours ça de toute façon. C'est pas genre je le fais parce que si je le fais après il y a une stratégie Ouais, c'est clair. où je peux l'alpaguer tout ça. En fait c'est une stratégie saine dans le sens où tu le fais parce que tu as envie et tu gardes cet état d'esprit de aider si ça te fait envie. Voilà. Ouais, C'est pas non plus le bon samaritain en se disant ben, je dois aider le monde. Non, non, c'est ouais. tu aides en fonction des gens avec qui tu sens que c'est cool et que ça te fait plaisir, quoi. C'est ça à la base, quoi. Mm. En vrai, c'est ouf parce que je commence de plus en plus à réfléchir comme ça aussi. Et genre, je sais pas si c'est parce que je suis passé d'un positionnement, je propose mes services de toute la planète, tous les services que je peux et tout, à un Mm. positionnement plus, je fais du SEO, je me concentre sur le SEO et je commence vraiment à aimer le SEO et tout, et ça devient une passion, tu vois. C'est peut-être ça aussi. Mm. Je sais que j'aime beaucoup maintenant juste parler avec des gens, je sais pas, qui ont un projet SEO et tout, peut-être passer une ou 2 heures, un truc comme ça, à leur dire, bah voilà, j'ai analysé ton SEO, faudrait que tu fasses ça et tout. Et tu vois, même. Je sais que c'est des personnes qui, par exemple, n'auront jamais, enfin, dans l'immédiat, n'ont pas le budget pour une presta, un truc comme ça. Mais genre, je me dis juste, c'est ouf parce que j'ai quand même des connaissances et des compétences assez nichées que pas beaucoup de gens ont au final. Et je trouve Mm. ça trop bien d'en parler, tu vois. Puis après, enfin, les gens, ils sont super sympas quand tu leur fais ça. Quand ils viennent voir vers toi, c'est pareil, j'ai des camarades de classe aussi. Enfin, une qui me demande parfois des choses et tout, mais tu vois, je sais pas, j'aime bien. Tu te sens utile Ouais, en fait, c'est ça, tu te sens utile. ouais, c'est alors ça c'est un autre truc encore, c'est déjà t'aimes ce que tu fais. Ouais, Les gens ont une problématique par rapport à ça. ouais, Tu peux être payé par rapport à ça. Et je sais plus le quatrième point, c'était en gros c'est ce qu'ils appellent les métiers passion. Euh, ouais. c'est là où ça peut devenir un métier passion ou une vocation. Et au Japon ils appellent ça ikigai. Oui, trouver son Voilà. ikigai, comme on dit. Ouais, il y a... Ouais. En plus, je l'avais acheté ce livre-là, je crois. Bon, je l'ai pas lu, mais il y a un livre là-dessus, ouais. Ouais, c'est intéressant. Mm. Et non mais je te rejoins sur le fait que de toute façon dès qu'il y a quelqu'un qui a une problématique niveau SEO, euh, tu sais, de suite, tu te mets en mode consultant. Pas, tu sais, genre, tu te dis, OK, c'est quoi ton domaine d'activité? Est-ce que c'est un site local, national, un site e-commerce? Tu vends des produits, tu vends des services. Et en fait, le fait de poser plein de questions, tu construis petit à petit un truc. Ouais. Et enfin, moi, je sais que quand j'en parle avec des gens, je discute avec eux 5 minutes. Juste après, j'ai envie de monter un site pour eux, de leur faire l'étude de mots-clés, de leur faire les briefs, Ah ouais. partir sur la rédaction de contenu, alors que rien n'est signé, mais c'est parce que je me dis, ça peut être cool en fait. Bah, puis tu sais, si tu as fait des bons projets, si tu as tes sites à toi et tout, tu sais que tu as les clés pour faire marcher un business en fait sur Google. Donc, tu te dis, bah en Mm. fait, ouais, je vois très bien comment on pourrait faire. Et puis, si on ferait ça, si on faisait ça, pardon, il y aurait beaucoup de chances pour que ça marche et tout. Enfin, je sais pas. Puis tu vois ce que les concurrents font aussi, leur strat et tout. Enfin, Mm. c'est vrai qu'en fait, tu te dis, j'arrive tellement à voir des trucs que la personne en face n'arrive pas à voir parce qu'évidemment, c'est pas son métier, c'est pas sa spé, etc. Que en Oui, fait, j'ai trop envie de l'aider parce que je lui ferai gagner un temps monstre comparé à si oui, elle commençait à apprendre un petit peu tous les termes du SEO, les stratégies. Enfin, tu sais très bien que ce que tu connais, c'est au moins voire plusieurs années d'expérience en fait. ouais. Et le fait aussi d'expliquer et de rendre les choses pédagogiques auprès de la Ouais, personne, elle a confiance après un peu plus en toi. Et du coup, ça crée ben, ça renforce en fait la relation. Et c'est là où tu te dis, ah, mais en fait, je suis utile. Ah, bah d'ailleurs, c'était peut-être le quatrième mot de Ikigai, c'est être utile. ah, il y a Et moyen. je pense, ouais. Et enfin, je sais pas. Et donc, du coup, non, mais je te rejoins complètement. D'ailleurs, j'ai vu ton site. Ouais, J'ai regardé, j'ai tapé quelques requêtes pour voir. Tu ressors pas mal de fois, hein. Franchement, félicitations, bravo. Parce ouais, que merci. j'ai revu sur des requêtes locales, notamment. Ouais, ouais, c'est un truc que Donc je franchement, travaille. bravo. Bah merci, ça fait plaisir. Bah, c'est un truc que je travaille toutes les semaines, tu vois. Je me dis, enfin, tu vois, si je résume, on va dire que tu vois, j'ai mes semaines d'école et tout, parce que je suis en master 2 donc je vais terminer mes études. Sinon, j'ai mes semaines d'alternance. Mais quoi qu'il importe, dans tous les cas, j'essaye toujours de chaque semaine sortir une page optimisée sur mon site. Et en ce moment, je suis Ouais, beaucoup sur des mots-clés locaux, tout ce qui va être consultant plus ville, enfin consultant SEO plus ville.
Et là, je suis plus dans agence SEO plus ville, faire des Ok, comparatifs sympas, des agences, etc. Et c'est vrai que je ok. commence à avoir des résultats assez sympas et ça fait trop plaisir. Enfin, je me dis, c'est trop bien. Et je pense qu'il y a des fois, peut-être, enfin, j'avais déjà entendu ça, des freelances qui se laissent aller dans le full Presta SEO et qui pensent plus forcément à soit faire grimper leur site, tu vois, en SEO ou avec d'autres canaux, Mm, ou mm. soit s'occuper de leur propre site vitrine, tu vois, pour s'assurer peut-être un flux de clients un peu continu et stable à long terme. Oui, Moi, c'est vraiment un truc que j'essaie de garder, tu vois. Genre, je préfère refuser à un client, mais au moins être sûr de pouvoir travailler mon site chaque semaine. Et en vérité, c'est quoi? C'est peut-être 3 heures de taf, tu vois, c'est pas non plus, enfin 2, 3 heures, je sais pas, ouais. mais je préfère largement faire ça, quoi. Ouais, ça te fait ton équilibre où tu travailles sur tes clients, tu travailles sur ton site et du Ouais, coup, tu fais grimper en fait les deux. ouais, c'est ça. Mais non, mais ça a complètement du sens. Et je pense que tu as à peu près, t'as quoi, t'as 50 pages sur le site, un peu plus de 50 Ouais, pages. c'est ça, ouais, à peu près, ouais. Mm. Mm. Non, franchement, j'ai vu et même au niveau du contenu, c'est pas des petits contenus de 200 mots, quoi. Donc, franchement, Ouais, c'est non, des j'essaie trucs de faire assez des trucs. conséquents. Bah, bon, là, on va plus parler peut-être de SEO, du coup, si j'enchaîne là-dessus, mais Mm. j'essaye, enfin, la notion d'intention de recherche, pour moi, elle est vraiment primordiale. Et je vois, ça a vraiment bien fonctionné sur mon site. Évidemment, il n'y a pas tous les mots-clés que je cible ou je suis premier dessus, tu vois, loin de là. Mais je vois que je commence à avoir des petites pauses intéressantes. Et moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je suis en mode, si je me fixe une limite de, je sais pas, 500 mots et que je réponds pas à toutes les questions que pourraient se poser l'internaute, etc., toutes les questions auxquelles répondent les concurrents qui se positionnent, je sais pas que c'est même pas la peine, mais je sais que c'est pas enfin, la page n'a pas full potentiel SEO et donc moi, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Oui, oui, Enfin, après, tu vois, comparé à quelqu'un comme, bah, tu sais, l'agence Tweno, Alexandre, lui, il va oui. vraiment faire des contenus, mais genre immenses, tu vois. Et c'est trop bien, mais moi, j'ai pas le temps, tu vois. Et donc, j'essaye en fait de Mm. répondre au max à toutes les intentions, mais en étant quand même un peu succinct, tu vois. Je vais pas faire des textes de 30 000 mots. Enfin, pour moi, ça n'aurait pas de sens par rapport à ma situation. Mais Mm. pour le coup, j'essaie quand même de faire ça de fou. Mais toi, d'ailleurs, dans le SEO, tu vois, moi, j'ai quasiment zéro info sur ce que tu as fait, etc. C'est quelque chose que j'ai dû regarder au Ouais, tout départ, tu vois, mais là, je ne l'ai plus en tête. Tu as moyen de faire un petit ouais. résumé un peu? Ouais, bah oui, non, c'est normal que tu n'aies pas d'infos parce que de toute façon, je n'étais pas du tout actif sur LinkedIn et puis j'étais un peu en mode sous-marin pendant quelques temps. Mais Ouais, en gros, moi, j'ai commencé chez Première Position. Donc, c'est une agence à Lyon qui, maintenant, il me semble qu'elle s'appelle Noise. Euh, et du coup, j'ai vraiment débuté dans cette agence. C'est là où j'ai, on va dire, le plus appris parce qu'il y avait ouais, déjà tout à apprendre. De mon côté, j'avais aucune compétence niveau SEO. Je savais pas ce que c'était. C'était mon ok. premier taf. Et donc, du coup, j'ai appris. Avec bah, du coup mon manager de l'époque qui était Mathieu Mial, d'ailleurs que je remercie si il a l'occasion de regarder cette vidéo, et un gars vraiment très très cool. Il y avait aussi Aurélien Guiton, quelqu'un qui est très connu dans le milieu. Lui, il bosse beaucoup sur la partie SEA, mais de toute Ouais, façon il a des bonnes compétences autant niveau SEO, SEA, donc ok. et puis hyper disponible aussi. Donc ça c'est cool, des gens qui t'accordent de leur temps, parce que le temps c'est hyper important. C'est clair. Et, et donc, du coup, j'ai vraiment appris dans cette agence. Je suis resté peut-être un an ou un peu plus d'un an, il me semble. Et ensuite, j'ai eu une opportunité sur Paris. Donc là, j'ai bossé pendant 2 ans pour une marque du groupe Voyageurs du Monde. Et Ok. la marque, c'était Buy Native. Et c'était vraiment une société genre trop bien, dans le sens où euh, c'était la première fois que je bossais chez un annonceur Ouais, et dans le domaine du voyage. Donc forcément, genre c'était une ambiance hyper, comment dire, bah, c'est le domaine qui fait que justement c'est plaisant en fait le voyage. ouais, Qui n'aime pas voyager, tu vois, c'est donc du coup ça c'était top trop bien. et même les locaux. Enfin quand je suis rentré dans les locaux. Enfin, tout était en bois, il y avait des espèces de parasols, il y avait le toit était vitré, Ouais, c'était immense, c'était vraiment immense. Et puis il y avait les différentes marques du groupe Voyageurs du Monde.
Donc, du coup, c'était assez colossal, je trouve. Et donc, c'était sur Paris. Donc, en gros, moi, je suis de Toulon. Ah oui, pour t'expliquer tout le truc, je suis de Toulon. Ouais. J'ai fait ma licence à Marseille. J'ai fait mes premières expériences sur Lyon. Et ensuite, je suis monté sur Paris. Donc, Donc, après, un beau petit tour de France, quoi. ouais, c'est ça. Je montais un peu plus. Et du coup, donc j'ai bossé pendant 2 ans pour le groupe Pay Native. Là, il y avait à peu près une quarantaine de sites. Donc, Ouais. c'était un site par pays. Ok. Et il y avait des chargés de compte. Je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être une dizaine de chargés de compte. Ouais. Et les chargés de compte devaient. Alors, il y avait pas mal de taf de leur côté aussi, dans le sens où ils devaient gérer leur site. Ils avaient, il me semble, peut-être 5 sites par compte, enfin Ouais. par chargé de compte. Ok. Et ils devaient aussi gérer les relations et la partie commerciale avec les agences locales qui étaient implantées dans le pays directement. Ok. Et du coup, c'était cool parce que moi, de mon côté, j'avais toute la partie SEO à gérer. Du coup, il fallait que je pense à une stratégie qui soit Ouais. scalable pour n'importe quel site. Et donc, du coup, il y a une stratégie que j'ai mis en place pour Namibie en liberté. Donc, Mhm. c'est namibiesenliberté.com. C'était le site test et ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, l'idée, c'était de déployer en fait cette stratégie sur tous les sites. Ok. Donc, il y a eu des chiffres qui étaient assez intéressants. D'ailleurs, je pense que je ferai une page dédiée sur on va dire les cas pratiques sur mon Ouais. site et je mettrai en avant Namibie en liberté pour montrer les chiffres. Et alors, j'ai respecté en fait les bonnes pratiques. J'ai pas réinventé la roue. Tu vois, je me suis pas dit, bah, non, mais en fait, faut penser à faut voir les choses sous un autre angle ou autre. Non, j'ai respecté les bonnes pratiques de me dire, selon moi, il faut être la référence dans son domaine d'activité. Donc, Mhm. c'est-à-dire que le voyage en Namibie, il faut être incollable sur le voyage en Namibie. Ouais. Donc, ça commence par la pierre angulaire du SEO, à mes yeux, c'est l'étude de mots-clés. Donc, on commence à faire une étude de mots-clés en répondant à toutes les questions possibles et inimaginables sur le voyage en Namibie. Mhm. Et donc, on va reprendre toutes les questions qui ressortent, c'est-à-dire qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi. Ça, c'est le QQO-CQP en français, ou alors en anglais, c'est les 5 W. C'est why, what, when, Ouais. where, who. Mhm. Et donc après, une fois que l'étude de mots-clés a été réalisée et qu'on a filtré en fonction du volume de recherche, du niveau de concurrence, c'était la création du silo, la création d'un mapping pour pouvoir ensuite créer les briefs pour la partie rédactionnelle. Et ensuite, sur la partie rédactionnelle, il y avait des rédacteurs où là, il fallait les briefer et les faire monter en compétences sur la partie SEO également. Donc, en Ok. fait, tout ce travail avec les rédacteurs, les chargés de compte, les personnes qui géraient la partie aussi SEA, en fait, euh, le challenge pour moi, le plus important, c'était de travailler la communication et de rendre les choses de manière pédagogique. C'est pour Ouais. ça que tout à l'heure, on parlait de comme quoi à mes yeux, c'est complexe de rendre les choses simples parce que ça demande un travail de vulgarisation à chaque fois C'est et, clair. euh, et il faut garder l'essentiel. Et il y a des gens, parfois, ils te font des mails ils te font un pavé ou même, une fois de plus, comme les mails de prospection, alors qu'en l'espace de 3 lignes, on peut seulement dire l'essentiel, on peut en retenir que les choses utiles, enlever le superflu et Ouais. garder que la pertinence. Ouais, c'est clair. Mais c'est fou parce que c'est vraiment un problème auquel on est confronté en SEO, tu vois. Parce que typiquement, c'est un domaine où on va avoir un milliard de termes spécifiques. Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, tu présentes un livrable, tu présentes une étude de mots-clés, typiquement un audit technique à un client. Enfin, le client, il s'en fiche de quel brevet de Google est derrière l'argument que tu avances, quelle mise à jour Google, etc. Enfin. Donc, enfin ouais, c'est un vrai travail, quoi. Mais moi, je sais que c'est un truc que j'adore. Genre vraiment expliquer de manière simple. Et je pense que c'est parce que je commence peut-être un peu dans le domaine aussi. Donc, je vois peut-être les choses de manière encore un peu superflue, entre guillemets, tu vois. Je vois Mm. l'essentiel. Mais, mais j'ai l'impression, enfin, je sais qu'il y a des gens dans le SEO qui ont vraiment du mal
à expliquer, à être pédagogue et à simplifier, en fait, tellement ils ont de connaissances et tellement ils ont envie de dire, donc là, je te dis ça, c'est parce qu'en fait, en 2010, il y a eu ça, etc. Et je pense que tu peux un peu perdre justement le prospect, le client que tu as en face. Et en Mm. SEO, j'ai l'impression que c'est vraiment un enjeu, quoi. Je veux dire, pour celui qui souhaite se perfectionner en SEO, enfin, c'est pas que les compétences, c'est aussi ça, quoi. Oui. Ah oui, oui, bah, la communication, de toute façon, ça fait partie, je pense, des compétences à utiliser dans n'importe quel métier, mais dans le SEO beaucoup aussi, parce Ouais, que déjà, on ne sait pas ce que c'est. Quand quelqu'un arrive et qui dit, ah, ben, c'est quoi le SEO? Donc ouais, déjà, il trouvait une manière de l'expliquer de manière simple, efficace. Et après, ben, les trois piliers, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, trouver une manière de l'expliquer de manière simple et efficace. Et ouais, c'est c'est pour clair. ça que je fonctionne beaucoup par process simple, efficace, toujours parce que c'est ça qui drive en fait n'importe quelle problématique. Hmm. Et ouais. Ah oui, donc du coup, j'avais pas fini rapidement mon histoire. En gros, donc Ouais, voilà, vas-y. je suis resté 2 ans sur Paris. Ensuite, je suis redescendu dans le sud parce que j'avais besoin de retrouver aussi mes sources, hein, ma famille, mes amis. Et du coup, j'ai trouvé un travail à côté de Cannes. Donc c'était à Montsartou pour la société PR Transition qui met en place comment dire, euh, qui met en avant des résidences services seniors dans toute la France. Alors c'est pas des maisons de retraite, ça n'a rien à voir. C'est pas médicalisé. En gros c'est des résidences modernes pour des seniors autonomes. Ok, C'est-à-dire qu'il y a par exemple il y a salle de sport, piscine, restaurant. Tu entres, tu sors quand tu veux. C'est une résidence vraiment pour les seniors. Et ok, c'est un concept qui est en train de on va dire, se déployer pour ouais, n'importe quelle tranche d'âge, que ce soit pour des étudiants, des jeunes actifs ou autres. ok, Il y a intéressant. de plus en plus de résidences euh, qui sont découpées pour les différentes générations. Ok, Et donc voilà, donc je suis resté pendant 2 ans. Là, c'était top aussi dans le sens où j'ai appris pas mal de choses, notamment beaucoup, bah, une fois de plus, beaucoup sur la communication. En ouais, gros, en fait, sur Lyon, j'ai appris, on va dire, vraiment le gros du SEO. ouais, Sur Paris, j'ai travaillé plus le côté pédagogique, mais toujours dans le SEO. Et là, dans le sud, à Montsartou, j'ai plus appris euh, la communication et même l'attitude. Donc, un gros travail au niveau de l'attitude à adopter. De toute façon, c'est continuel. Hein. Ça, on est confronté à plein de choses. Donc, du coup, il faut toujours essayer d'avoir la bonne attitude. Et ça m'a permis aussi de découper, en fait, pareil, une fois de plus, il y a un process, et de mieux comprendre comment avoir une bonne attitude. ok. Et, euh, et pour moi, c'est ce qui fait aussi la clé je pense, de la réussite des gens qui ont réussi plus tard. Donc là, je m'égare un peu, hein, mais Non, non, mais c'est intéressant. ouais, c'est lié à n'importe quel travail et même au niveau du SEO, c'est les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont réussi à, à avoir une bonne attitude en toutes circonstances et ou du moins à la travailler continuellement. Et je pense que pour le SEO, c'est pareil. Il peut y avoir un client qui peut être frustré. Du coup, il faut comprendre son point de vue sans entrer en confrontation avec la personne. Il ne faut pas prendre les choses pour soi. Là, c'est lié par exemple, les 4 accords Toltec. Donc ça, c'est encore c'est un livre sur Ouais, tout ce qui est ouais, je l'ai dev lu personnel il y a aussi. pas longtemps en plus. Ok. Voilà, c'est des genres de choses comme ça qui nous permettent de progresser. Et, euh, et je pense que l'attitude fait beaucoup partie aussi du travail qu'on doit mettre en place pour la partie SEO. Par exemple, une personne qui est frustrée, une personne qui ne comprend pas mais qui n'est pas frustrée, une personne qui est motivée. Et du coup, si la personne est motivée, il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Enfin, donc il y Ouais, a plein de circonstances et il y a notre attitude et qu'est-ce que l'on fait dans certains contextes pour améliorer les choses continuellement. ouais, c'est clair. C'est clair, Et c'est clair. donc voilà, donc après je suis redescendu ici et puis là j'ai décidé de me mettre en freelance il y a à peu près 3 mois. Et, euh, et donc du coup je bosse de plus en plus avec des, je- je- ouais, avec des clients. J'aime pas le terme client
mais je monte des projets en tout cas avec des gens, et ça c'est génial. Et, et je monte aussi ce que j'appelle des projets garage. C'est des projets, des side projets en fait, side projects. Ouais, Et en gros, c'est pour ça qu'on en revient aussi sur la partie LinkedIn, où en fait, LinkedIn pour moi, bon, il y a de la visibilité, ok, c'est bien, mais c'est surtout c'est un pont social en fait. C'est vraiment, c'est un intermédiaire pour créer des relations et pour monter ensuite des projets. Ben, comme tu vois là, cette vidéo, pourquoi on en est arrivé à ce stade-là? C'est parce qu'il y a eu LinkedIn, l'infographie, ensuite prise de contact et ouais, ensuite vidéo. ouais, c'est clair. Et la finalité, c'est vraiment de créer. C'est LinkedIn. La finalité, pour moi, c'est pas d'avoir de la visibilité à tout prix. Ça fait partie du processus donc la stratégie, on va dire. Mais vraiment, l'objectif final, c'est de créer quelque chose avec quelqu'un. Et, euh, et donc, du coup, là, je suis en train de monter des projets à côté avec des gens qui sont sur LinkedIn. Et il y en a un bientôt qui va sortir, qui va être, je pense, qui va être très, très cool. Rien à voir avec le SEO, Ah mais, ouais? Trop cool. ouais, mais c'est un petit projet, c'est un projet garage, c'est-à-dire que c'est un projet à faible budget et qui peut être monté rapidement. Je pense qu'en l'espace de 4-5 jours, ça peut être monté et puis après, on teste et on voit. Si ça avance bien, à partir de là, on fait évoluer avec une V2, une V3 et ainsi de suite. Trop bien. C'est comme le musée SEO que tu as sorti il y a une semaine, un truc comme ça, Ouais, mais ça, une probablement. fois de plus, ça, c'est grâce à quelqu'un qui était sur LinkedIn, Ouais, c'est ça. qui s'appelle Daniel, avec qui on a fait une visio, on a appris à se connaître, à comprendre un petit peu son contexte, mon contexte. Et puis, il m'a fait découvrir l'outil, un outil hyper simple. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je ne sais pas combien d'infographies. Là, je dois être à une centaine d'infographies sur le SEO. Ouais. Et du coup, je me dis, mais en fait, je vais pouvoir utiliser ce truc-là, mettre les infographies. Donc, c'est du drag and drop, hein, tout simplement. Pas de connaissances techniques sur cette partie-là. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est nouveau, donc pourquoi pas mêler les infographies au musée pour créer le musée du SEO. C'est clair. Et Non, c'est clair, mais quand j'avais vu ça, c'est pareil, tu vois, Mais tu vois, comme je t'avais dit lors de notre premier appel, je t'avais dit en gros quelque chose comme bah, tes posts se différencient des autres, tu vois. Et genre, bon, maintenant, il y a aussi parce qu'on se connaît et tout, donc je vais prêter plus d'attention à tes posts, ce qui est logique. Mais je veux dire, quand j'ai vu le truc du musée, j'étais là, putain, je me suis arrêté, j'ai regardé la vidéo de démo et tout. Et bon, j'ai pas testé de mon côté, je t'avoue. ouais, Mais pour le coup, j'étais en mode, c'est trop bien, enfin, fais des trucs de ouais, fou, quoi. Et moi, tu vois, je pensais derrière que, je sais pas, t'avais tout codé avec quelqu'un ou j'en sais rien, et je me disais, truc de ouf. non, Mais même sans ça, c'est rien que d'y penser, de se dire, bah, je vais utiliser ces technos-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour en faire un contenu sympa sur LinkedIn et peut-être vulgariser un petit peu le SEO, etc. C'est mm, ouf, quoi. ouais. Et puis les meilleurs projets pour moi, après ça c'est mon point de vue, mais c'est pas les projets les plus techniques. En Ouais. fait, je pense qu'il faut avoir un minimum peut-être de technique ou de débrouille. Je dirais plus de la débrouille, parce que moi je suis pas dev. Euh, mais, euh, mais après, pour moi, les meilleurs projets, c'est les projets qui sont simples et efficaces. Et simple ne veut pas dire simpliste. Tu vois, c'est genre, tu te creuses la tête quand même pour trouver des solutions. Ouais. Et puis, quand tu découvres des outils que tu connaissais pas avant, tu découvres des personnes qui ont des compétences que tu n'as pas, et inversement, il y a des gens qui n'ont pas de compétences que tu as, ben, en fait, tu peux lier deux choses entre elles. Donc, tu vois, les infographies et l'outil du musée ben, que je ne connaissais pas, du coup, on a pu le lier entre eux. Ouais. Là, le projet que je suis en train de mettre en place avec quelqu'un de LinkedIn, ça, ce sera la surprise. En gros, il a des compétences que j'ai pas et j'ai des idées et des compétences qu'il n'a pas non plus. Et du coup, on a lié ça et ça a créé de nouvelles idées, en fait. Et je pense que c'est que l'association de deux choses, ça crée une troisième chose qu'on ne pouvait pas concevoir à la base. Ouais. Et c'est pour ça, les projets garage, genre, c'est trop bien. Si toi, tu as des idées et tu te dis, ah, putain, mais je ne sais pas comment faire ça ou autre, déjà, d'une part, il y a le no-code. S'il y a besoin d'automatiser des choses ou de créer des choses, c'est possible via le no-code.
Si toi, tu n'as pas le temps de te former via le no-code, tu peux échanger avec des gens qui sont sur LinkedIn, qui font du no-code. Et d'autant plus que ces gens, ça leur fait plaisir aussi de t'apprendre des choses. Comme toi, ça te fait plaisir d'apprendre le SEO à d'autres personnes, tu vois. Ouais, Tout c'est est clair. lié, tout est imbriqué et c'est ça qui est top. Et, et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Ah non, mais tout ça pour dire que ben, les projets garage, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Ouais, parce que tu peux avoir, à la fin, tu peux avoir genre 8 projets garage avec 8 personnes différentes. Et sur les 8, il y en a peut-être, on va dire qu'il y en a peut-être 5 qui ont bien marché, 3 avec qui tu as testé, qui n'ont pas forcément décollé, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Et genre, c'est trop cool. C'est trop cool. ouais, c'est Je clair. me suis un peu, je me suis un peu perdu. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on ne suit pas du tout le sommaire que j'avais envoyé. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, C'est au parce qu'on fait feeling et c'est ça plus qui est cool et... aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais ben, tu vois, aujourd'hui, j'aurais appris la notion de projet garage que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme démarche, quoi. Mm. Mais c'est bien parce que tu es toujours, en fait, dans toutes tes actions, c'est un peu le même fil conducteur. C'est vraiment tester sans penser aux résultats financiers dans un premier temps et voir ce que ça donne et apprendre et partager, quoi. Donc, Ouais, ouais, si c'est ça cool. te fait vibrer, c'est l'essentiel. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Mm. ça. Mais je pense que même d'un point de vue freelance en général, je pense que c'est la différence entre peut-être les gens qui se lancent et qui au départ ne pensent vraiment qu'aux revenus, tu vois. Après, il y a aussi une question de survie aussi. Si tu commences et que C'est voilà, ça. tu as un loyer à payer et tout, à un moment, tu peux pas avoir autant de recul et autant penser à long terme et sans Mm. arrière-pensée business. Donc ça dépend des situations. Mais si tu as Ouais. peut-être le luxe, entre guillemets, de pouvoir le faire, c'est vrai que c'est le meilleur truc. Et même là, moi, je le vois en SEO, je commence à faire ça. Tu vois, je veux dire, au départ, comment dire, bah, je vendais un peu tout et n'importe quoi pourvu qu'il y ait une somme derrière. Maintenant, c'est Ouais. beaucoup plus je me dis, bon, bah, je vais vraiment faire que de la consultation SEO parce que actuellement, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois, on peut le dire. J'adore. À chaque fois que je fais un audit, je rencontre des cas différents, j'apprends de nouvelles choses. C'est trop bien, tu vois. Et là où avant, tu vois, je faisais, je sais pas, par exemple, de la rédaction web, tu vois. C'est quelque chose, Ouais. Ouais. c'est utile et tout. Et si t'écris sur un sujet que t'aimes bien, que tu maîtrises, c'est épanouissant. Mais je veux dire, quand tu fais de la rédaction web et rédaction SEO, c'est plutôt toucher à tous les sujets, faire des textes où peut-être il n'y a pas énormément de Mm. valeur parce que voilà, t'es pas spécialiste forcément. Et ça, c'est quelque chose que j'ai totalement arrêté, ou alors je vais le faire pour certains clients dans le cadre d'une prestation générale, mais c'est tout, quoi. Ouais. Mais ouais, du coup, pareil, je me suis un peu perdu, mais tout ça pour dire que c'est Pas quelque chose grave. que j'essaye aussi de mettre en place au max de mon côté, quoi. Plus faire des choses par rapport à l'envie que par rapport vraiment aux résultats purement financiers derrière, parce qu'au final, est-ce que c'est ce qui va te rendre vraiment heureux sur le long terme? Je suis pas si sûr. Ouais, carrément, carrément. Et d'ailleurs, en fait, je pense que quand on fait quelque chose par envie, on reçoit beaucoup plus sur du long terme plutôt que faire une presta pour dire ah ben je fais une presta parce que je suis payé. C'est pas Ouais. l'argument viable. C'est je fais une presta parce que ça me fait parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier et j'ai la Ouais. chance de trouver quelque chose qui me plaît. Et et du coup, ouais, en gros, tout ce que l'on fait, si on le fait et qu'on a pris du plaisir, ça se ressent, je pense, au niveau du rendu, au niveau des résultats après. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut avoir des effets plus tard. C'est pour ça que moi, de mon côté, parfois, je fais des infographies gratuitement où je fais des, parfois, je passe, on va dire, 3 heures ou 4 heures sur la partie SEO de quelqu'un gratuitement parce que ça me plaît et parce que je reste dans cet état d'esprit de me dire si je donne sans attendre en retour, peut-être, on ne saura jamais, mais peut-être dans 6 mois, il peut y avoir des retours, il peut y avoir un impact. Et ça, c'est connu, ça s'appelle les effets cumulés. Quand on Ouais. fait plein de petites actions, on balance plein de petites graines dans une bonne démarche, en ayant la bonne attitude,
ça peut avoir des répercussions dans le futur. Mais ça, c'est pas à nous de nous en occuper. On n'a pas la maîtrise en fait sur ça. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il faut avoir la bonne démarche, la bonne attitude et travailler sur ça pour réussir en fait. Et après, tout ce qui est argent, tout ça, ça viendra dans un second temps. Et ça peut être paradoxal, mais ne pas penser à l'argent fait que l'argent arrive, je pense. Et, Ah ouais, et tout ce que je... Mm. Voilà. Et tout ce que je dis, en gros, je me calque sur, comme je te disais, sur des gens qui ont réussi. Et pour moi, les gens qui ont réussi, il y en a surtout un, c'est Bob Proctor. Si tu as l'occasion un jour de regarder des vidéos sur lui sur YouTube, Ouais. il est décédé il y a une semaine à peu près. Ok. Mais en gros, c'est un gars qui a beaucoup bossé sur tout ce qui est la loi d'attraction. Oui. Donc voilà, donc je te laisserai voir si un jour tu as l'occasion. Et je me calque beaucoup sur ce genre de personnes parce que je pense que c'est la bonne voie en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Puis de toute manière, enfin, en pensant pas à l'argent au tout premier, enfin, si tu penses trop à l'argent, tu peux trop te dire, il faut absolument que je signe ce prospect, donc quitte à brider mes prix un petit peu. Là où au final, si tu penses pas à l'argent à court terme et que tu te dis juste faire ce que j'aime, un taux journalier qui me correspond, etc., peut-être que tu Ouais. refuseras des clients, mais peut-être qu'au final, ceux qui passeront, ce sera uniquement des clients où tu seras bien payé pour faire ça. Et moi, c'est ce que je me dis, tu vois, Ouais. typiquement, en fait, je pense que j'ai eu un peu cette mentalité-là à partir du moment où j'ai commencé à faire mon site et à passer du temps sur des projets perso en général, tu vois, notamment mon Mm. site. Parce que là, je me suis dit, OK, mais si je signe absolument ce client-là, par exemple, qui a peut-être pas assez d'argent, on va dire, pour la prestation que je lui propose, qui n'a pas le budget, et bah, au final, enfin, vaut mieux que je ne le signe pas et que ce temps-là, je le passe sur mon site, parce qu'au final, ça m'apporte de la visibilité et à long terme, ça m'apportera enfin, la probabilité pour que j'ai des clients qui ont le budget, etc., elle sera plus haute et c'est du temps plus intelligemment investi, je pense, quoi. Et je pense que c'est pareil, même quand tu communiques sur LinkedIn, tu fais des infographies, même encore une fois sans arrière-pensée, mais que tu as des activités à toi, en fait, enfin des projets à toi et que tu n'es pas juste 100% focus client, bah, tu peux te permettre d'en refuser quelques-uns, etc., d'avoir un vrai positionnement par rapport à ton prix typiquement, parce que tu sais que derrière, si tu n'as pas un mois full-time client, bah, tu as des trucs à faire en fait qui te rapporteront sur le long terme, que ce soit en relation, en client, en visibilité, enfin ce que tu veux, mais Déjà, moi, ça me bloque un peu, quoi. ouais, le truc, c'est que en fonction des clients, je pense que j'accepte à peu près 90% des clients. Et Ouais, les 10% que j'accepte pas, c'est plus une question de feeling, ouais, dans le sens où si je sens pas la personne, ou si c'est pas clair, si la communication est pas clean, si c'est pas fluide, je vois. Je prends du recul, je vois et je laisse ou pas passer. Euh, Parce que comme on y revient sur la communication, il peut y avoir des gens qui sont maladroits, qui ont des bonnes intentions, mais au niveau de la communication, c'est pas dingue. Comme mm, moi, je peux être aussi maladroit au niveau de la communication, avoir des loupés en termes de communication, mais si l'attitude est correcte, c'est OK. S'il y a des bonnes intentions derrière, c'est OK. Par contre, s'il y a des gens où je sens que c'est un peu flou et que j'arrive pas à déceler si c'est des bonnes ou des mauvaises intentions, enfin, mauvaises intentions dans le sens, j'entends par là des gens qui veulent profiter un peu de ton temps et de tes compétences et essayer de ouais, grappiller et finalement te vendre des prestats à 100 euros 100 euros la journée, quoi, tu vois. Alors que tu as passé, alors que t'as bossé je sais pas, genre 10 heures non-stop et que t'as fait des trucs de dingue. Donc, ouais, c'est clair. donc en fait, voilà, le truc que je veux dire, c'est que en fait, s'il y a des gens qui sont maladroits dans la communication mais qui ont un bon fond, c'est OK. Et après, s'il y a des gens qui essayent un peu de faire l'anguille, je préfère refuser, même si il peut y avoir un contrat qui est alléchant, hein. Et d'ailleurs, c'est surtout ça, hein. Si il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, c'est une presta, du coup, ça va être 3 000 euros pour telles actions.
Et si c'est la personne essaie de me faire miroiter, en fait, je vais pas être attiré par l'argent. Je vais être attiré par le feeling de la personne et l'approche, en fait, surtout de la personne. Et parce que ça peut t'épuiser, en fait, même énergiquement, psychiquement, les gens peuvent t'épuiser, en fait. Ouais. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Avec un pote, on a beaucoup cette notion d'énergie mentale, c'est d'espace mental aussi. Et Ouais. en mode, il n'y a pas que ton temps qui est une ressource limitée, il y a aussi l'énergie mentale que tu peux consacrer à une journée, en fait, qui est assez délimitée au final. Et ouais, c'est ça. Si le mec, typiquement, tu signes ce client, ok, super, je sais pas, tu prends 3000 en un mois et tout, pour, je sais pas, enfin, c'est pas mal, tu vois, tu es content. T'as pas passé tout ton mois dessus, mais au final, si le gars il t'harcèle de messages sur WhatsApp typiquement ou un truc de messagerie instantanée, Oui. ou il n'est pas poli avec toi, ou il va t'en demander toujours plus, etc., des trucs pas prévus, machin, ça c'est du cancer absolu et au final ça peut te niquer le moral, tu peux être super fatigué, enfin c'est Ah ben pas ouf, quoi. c'est le premier pas vers le burn-out pour moi, hein. C'est Ouais, les gens qui respectent pas ton temps, qui te marchent dessus, qui t'épuisent et du coup après ça enclenche vers des choses beaucoup plus graves qui peuvent être du harcèlement harcèlement moral malheureusement. ouais, Et ça il y en a je pense parfois dans certaines entreprises. Et le truc, c'est que il y a des gens qui veulent bien faire, qui vont culpabiliser, qui vont se mettre en quatre et se plier pour d'autres personnes qui vont utiliser le pouvoir du petit chef. Tu sais, parfois, il peut y avoir des gens qui sont managers ou pas forcément managers, mais ouais, qui vont user de petits pouvoirs ou alors qui vont essayer de, de comment dire, d'obtenir des choses en usant de ton temps. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, être attentif à la communication de chacun, ouais, sans tomber non plus dans la paranoïa, mais juste observer et de se dire, OK, cette personne, j'ai des doutes, du coup, je ne vais pas bosser avec elle, ou cette personne, je vais apprendre un peu plus à la connaître. hmm, Et si je vois qu'il y a un feeling, ben tu ouvres un peu plus les vannes petit à petit. Et puis, et puis oui, l'énergie psychique, c'est quelque chose qui est hyper important, hyper important. Et moi, j'en avais pas conscience il y a 3 ans en arrière. Et quand tu commences à être vraiment épuisé, c'est là où tu en prends conscience, où tu travailles sur toi, où tu te dis, OK, qu'est-ce qui a fait que j'ai fauté? Parce que la faute, elle vient de toi aussi à la base, où tu n'as pas réussi à te protéger, tu n'as pas réussi à te défendre. ouais, Comme dans une communication, hein, si tu fais pas preuve de ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire se hmm. défendre sans attaquer la personne, c'est parce qu'il y a des choses à travailler aussi de ton côté. Donc après, l'idée, c'est de travailler continuellement de son côté pour se défendre psychiquement, se défendre au niveau de la communication et garder la bonne attitude pour avancer dans des projets qui ont du sens. C'est clair, Mm. c'est clair, c'est clair. Non, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. On a donné pas mal de Ouais. tips, etc. Euh, toi, il y a des points que tu voulais aborder en plus ou pas? Je sais que on avait un petit plan de prévu. Alors, je crois qu'on n'a pas abordé encore tous les points. Je me souviens notamment d'un Non, point bon, en infographie gros, ouais, et tout, mais en gros le plan, il était très simple, mais je peux en parler en 10 secondes. En ouais, non, gros, mais vas-y. De toute façon, moi j'ai encore du temps, hein, si, pour moi l'infographie, déjà, il y avait Nail Patel qui en a fait pas mal, il me semble. ouais, Et du coup, je me dis, en fait, déjà, euh, il a fait des infographies qui ont marché, qui lui ont permis d'obtenir des backlinks. Donc, je me ouais, dis, si déjà obtenir des backlinks via des infographies, c'est une solution, en fait, on peut l'adapter à n'importe quel domaine d'activité. Et ça, c'est ce qu'on avait fait dans les boîtes précédentes, enfin chez PR Transition. On avait fait une infographie, c'est une espèce de cartographie des différents groupes et des différentes marques. Et ça ouais, permet de mieux contextualiser les choses, de comprendre très rapidement. ok, Et donc, une infographie, pour moi, c'est des raccourcis mentaux qui permettent de comprendre très, très rapidement. Et c'est ce qui manque, à mon sens, dans les sites web. Parce que quand tu lis quelque chose, l'idée, ce serait de lire le titre, ensuite l'infographie, et ensuite, si tu as envie de creuser un peu plus en détail,
la troisième étape, c'est de lire le texte. Ouais. Et en fait, l'infographie, c'est vraiment une synthèse, un résumé. Ouais, C'est comme un sommaire visuel et donc voilà. Et Neil Patel, donc du coup, je me calque sur les idées qu'il a eues et je me dis, mais en fait, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. Et après, les infographies, donc au niveau du SEO, tu peux faire le top 10 des référenceurs SEO à suivre sur LinkedIn qui sont vraiment actifs. Tu peux faire les outils aussi qui sont les plus utilisés ou les outils gratuits. Tu peux faire les process qui sont mis en place. Par exemple, j'ai créé des infographies sur les process sur mon site. Ouais. Ça apporte de la pédagogie au niveau pour les utilisateurs, pour les clients, ou pour les prospects. Et du coup, ça améliore ta communication. Parce que si tu travailles sur une infographie, tu te dis, ah, alors là, comment je vais faire pour simplifier ça? Bah, du coup, quand tu as une infographie sous les yeux, que tu as un client ou un utilisateur qui regarde ça et que tu communiques avec lui, elle comprend parce qu'elle a l'audio et la vidéo en gros. Ouais, c'est clair. Voilà. Et après, tout ce qui est infographie, tu peux en faire plein de choses. Tu peux faire la gamification de posts LinkedIn, le musée du SEO. Enfin, il y a plein de choses encore à faire en infographie. Il y a plein de choses qui sont inexploitées, je pense. Et pour moi, c'est le format de communication idéal pour interpeller, apprendre et engager. C'est clair. Mais écoute, voilà. Très belle conclusion, je trouve. Je pense qu'on a vraiment abordé plein de sujets là, mais c'est top. Je pense qu'il y a pas mal de bons conseils, même pour l'audience, etc. Donc en vrai, c'est super sympa. Je pense que si t'es chaud, une prochaine fois, on pourra peut-être faire une interview. Je sais pas si à un moment on se dit, bah tiens, on a un sujet vraiment qu'on souhaite aborder. Ça pourrait être grave sympa de te revoir sur la chaîne pour parler d'un truc précis aussi. Et en tout cas, bah, merci à toi d'avoir accepté. C'était vraiment super sympa. De rien, de rien. Ben ouais, carrément. C'est vrai que c'est parti un peu dans tous les sens, mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui sont liées. Mais la prochaine fois, avec plaisir, on pourra faire quelque chose de plus précis, de plus spécifique. De ouf. Et puis, mais ouais. Mais ouais, tu vois, les podcasts comme ça, un peu, entre guillemets, au feeling, qui parlent de plusieurs choses, etc. Moi, c'est ce que limite je vais préférer, tu vois. Enfin, après, c'est en tant qu'auditeur, mais moi, quand j'écoute des podcasts, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est un peu naturel, tu vois. Je sais pas, je marche, je vais faire un truc, et puis c'est comme si j'entendais une petite histoire, tu vois, au final. Un truc, un fil conducteur, mais hop, on parle de ça, après, ça reparle de ça. Enfin, mais c'est cool. Mais ouais, du coup, en fait, c'est pour ça, bah, pour les gens qui écouteraient encore, ce que je souhaite faire sur la chaîne, c'est à la fois des podcasts un peu comme ça, découverte de profil, on parle un peu de ce qu'on veut, etc., de là où on a le plus de valeur, entre guillemets, d'informations à apporter, et peut-être des podcasts un peu plus ciblés, comme j'en avais fait un avec Dimitri, où on parlait d'obtenir des backlinks gratuitement, où là, c'est vraiment, ça répond à une problématique, et tu sais que soit tu es intéressé, plus factuel. soit t'es pas intéressé, quoi. Ouais, c'est ça. Plus factuel. Et c'est ça qui est bien, il y a le côté factuel ou le côté humain, ou les deux en même temps. Ouais. Et tu comprends les techniques des gens, mais tu comprends aussi la nature des gens, on va dire, en quelque sorte. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bah ça marche. Bah écoute, je vais stopper l'enregistrement ici. De toute façon, nous, on va débriefer là, juste après, tranquille. Mais écoute, à la prochaine sur la chaîne, du coup. Carrément. À la prochaine. À bientôt. Salut. À bientôt.